Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors, on y est, cette période de l'année où notre planning d'entraînement se frotte à une réalité, celle des repas de famille, des cadeaux de dernière minute, mais aussi des couchers tardifs. Alors, soyons honnêtes, entre la dinde au marron et la troisième part de bûche, le fractionné qu'on veut positionner à 6h du matin, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué. Et je vais vous dire une chose, c'est tout à fait normal. Dans cette période de l'année, cette fin du mois de décembre, la course à pied passe bien souvent au second plan et devinez quoi ? Eh bien ce n'est absolument pas grave. Notre cardio, notre état de forme ne vont pas s'évaporer en seulement quelques jours. Dans cet épisode très court du podcast À côté de mes pompes qui ne va pas durer plus de 5 minutes, à écouter donc très facilement, je vous partage 3 idées concrètes pour traverser les fêtes, sans couper complètement, mais surtout sans se casser la tête. Allez, on se déculpabilise tout de suite, c'est parti, fête de fin d'année, comment rester actif sans se casser la tête, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très bonne écoute. Dans cet épisode, je vais aller à l'essentiel. Je vais vous donner 3 points pour bien traverser cette période parfois un petit peu tumultueuse des fêtes de fin d'année. Premier point, tout d'abord, en sommaire, accepter de faire moins. Ce qui veut dire ne pas couper totalement, ne pas tomber à zéro activité. Deuxième point, de bouger peut-être autrement, mais sans culpabilité. Troisième point, utiliser les fêtes comme une pause utile. Ce sont quelques jours sur lesquels vous allez réduire le curseur, mais qui vont vous faire le plus grand bien pour le reste de l'année. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est d'accepter de passer dans un mode de fonctionnement que j'appellerais maintenance. Celui qui va nous voir réduire, entre guillemets, notre activité sportive. Et pendant les fêtes, la priorité, ce n'est absolument pas la performance, encore moins les chronos. Ça va être de garder une forme de continuité dans votre activité physique. Donc si d'habitude, vous courez 3, 4, 5 fois par semaine et que là, vous ne pouvez caser que 2 sorties, eh bien c'est toujours 2 sorties de réaliser et non pas 0. Si également, vos sorties ne font que 20 à 30 minutes en lieu et place d'1 heure habituelle, eh bien c'est quand même 20 à 30 minutes d'activité physique. Ce n'est pas rien. Votre montre également, si vous la gardez au poignet, mais que sur ces sorties de fin d'année, vous ne regardez pas votre allure, mais que vous êtes plutôt attentif à vos sensations, eh bien je dirais que c'est encore mieux. Ce petit footing de 30 minutes, comme je l'évoquais dans un épisode précédent il y a quelques semaines, en se demandant s'il était vraiment utile de sortir pour un temps aussi court, il est très important à mes yeux, car c'est celui qui nous permet de garder ce lien avec l'activité physique, de s'aérer l'esprit quand la maison est pleine de monde, quand il y a toute la famille présente pour célébrer ces fêtes de fin d'année. Mais c'est aussi d'éviter
ce sentiment de coupure totale qui nous rend parfois la reprise un petit peu difficile. On va se dire en janvier, ah là là, si j'avais pas coupé, ce serait moins difficile là, quelques jours après avoir traversé ces fêtes. Donc, gardez bien en tête cette phrase pour vos prochaines périodes de congé. Ce n'est pas finalement ce que l'on va perdre pendant les fêtes qui compte, c'est surtout ce que l'on va être en mesure de conserver. Alors, il y a aussi dans cette période de la fin d'année une forme de symbolique. Certains sont très attachés à la sortie réalisée le jour de Noël, à la dernière sortie du 31 décembre pour se dire finalement jusqu'au dernier jour j'ai été capable de mettre un petit peu d'activité physique, ou encore même la première sortie de l'année pleine de bonnes résolutions le 1er janvier au matin. Donc si ces sorties-là vous font plaisir, maintenez-les. On ne cherche pas à progresser durant cette période, on cherche simplement à ne pas s'oublier, à conserver notre état d'esprit de coureur. Deuxième idée, dans ce petit épisode consacré à cette période de fête et comment bien la traverser, je pense qu'on peut élargir la définition stricto sensu du sport. On a tendance à croire que si quelconque activité physique n'est pas enregistrée sur Strava, avec ou sans nos baskets aux pieds, eh bien, ça ne compte pas. Pourtant, notre corps, lui, les statistiques, je pense qu'il n'en a pas grand-chose à faire. Il ne calcule pas selon le calendrier. Ce qu'il comprend, c'est le mouvement. Donc, bouger, pour lui, c'est déjà s'entraîner. Bouger, c'est quoi ? C'est peut-être marcher pendant 30-40 minutes avec toute la famille après le repas. Et ça, déjà, ça compte. Une séance de gainage ou de mobilité dans le salon pendant que les enfants jouent avec leurs nouveaux jouets, pour moi, ça compte aussi. Si vous souhaitez aller chercher le pain en courant ou jouer au foot avec vos neveux et nièces, là aussi, ça compte encore. Le but tout simple, c'est d'éviter l'immobilisme total. Le mouvement, ça va déjà nous aider à bien digérer, ça va améliorer le sommeil parce que sur ces périodes-là, on mange, on sort peu, on bouge moins et les nuits avec le ventre plein, c'est parfois un petit peu compliqué. Ça nous aide effectivement à supporter ces repas qui vont traîner en longueur jusqu'en milieu d'après-midi ou parfois tard dans la soirée. Donc bouger sans pression et sans culpabilité. Ce serait le deuxième argument pour cet épisode afin de bien traverser ces fêtes. Le troisième et dernier point, c'est de changer un petit peu son regard sur cette période où on va être monopolisé, occupé, on peut faire de la route, on peut être amené à se déplacer et peut-être de faire de cette baisse d'activité une opportunité. Durant toute l'année, on est dans le faire. Il faut faire des kilomètres, il faut faire des chronos, il faut faire des séances. Pendant les fêtes, c'est peut-être le moment idéal pour essayer d'être dans le ressenti, d'avoir une micro-coupure sur le plan mental qui peut s'avérer salutaire. Je pense que l'on peut en profiter pour recharger ses batteries. C'est là où ce que je disais tout à l'heure sur le sommeil, c'est quand même un point et un facteur important dans la récupération. Là, on va se coucher peut-être un petit peu plus tard. Acceptez de faire une grasse matinée, même si ce n'est pas dans vos habitudes. Notre corps a besoin de ces phases de relâchement pour assimiler tout ce que l'on a fait durant l'année. On ne peut pas être en permanence avec un curseur au niveau de l'activité physique au maximum. Il faut savoir des fois redescendre un petit peu, faire baisser la pression et être dans quelque chose qui est un petit peu plus safe pour nous. Durant ces quelques jours, il peut être très intéressant de faire un petit retour en arrière sur ce qu'aura été votre année, à la fois sportive, à la fois personnelle, à la fois professionnelle, et de voir ce qui vous a fait vibrer. Quels sont les dossards que vous avez pu accrocher, quels sont les objectifs que vous avez remplis, et pourquoi pas de mettre le doigt sur des choses que vous n'avez pas pu réaliser et que vous pourrez peut-être mettre au programme de vos envies pour l'année à venir qui va vite se profiler. Ayez un regard lucide sur ce qu'aura été cette période de 12 mois écoulés avec tout ce que vous avez pu faire. On est toujours à regarder devant, à vouloir atteindre des objectifs, mais sans pour autant s'attarder sur ce qui se passe derrière nous, sur toutes ces petites graines qu'on a pu semer et qui font ce que l'on est aujourd'hui.
Et sur le plan sportif, toutes ces petites briques que vous aurez mises les unes derrière les autres, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir avancer sur de prochains objectifs pour les mois et les semaines à venir. De mon point de vue, cette période de fin d'année que l'on va passer en famille, avec des amis, avec des proches, est une respiration nécessaire avant d'attaquer cette nouvelle année, un nouveau cycle, et de lever le pied. Je pense que c'est important pour derrière pouvoir mieux repartir et aller encore plus de l'avant. Au mois de janvier, c'est-à-dire dans quelques jours seulement, vous pourrez repartir de l'avant avec une bonne dose d'énergie et vous consacrer à vos objectifs futurs. En tout cas, moi, sur les accompagnements, sur les plans d'entraînement que je peux donner, cette période de fête, je la laisse libre. Libre à chacun de placer un footing, deux footings, un petit peu de sortie, un petit peu de vélo, un petit peu de marche. Chacun doit prendre la mesure de ce qui lui fait du bien et d'accepter des périodes où l'on va ralentir un petit peu. Et pour conclure cet épisode, je vous en rappelle les 3 points de façon très synthétique. Le tout premier, accepter de faire moins. Ça peut être de faire zéro séance, zéro activité. Déculpabilisez-vous si vous êtes en période de coupure et que de toute façon c'est impossible pour vous de sortir les baskets pendant cette période de fête. Deuxième point, acceptez de bouger autrement. Ça peut être de la marche, ça peut être des jeux avec les enfants, avec vos neveux, avec vos familles, avec vos proches. C'est tout à fait possible et ça rentre de toute façon dans l'activité physique. Et troisième point, d'utiliser cette période de fête comme une pause utile sur laquelle vous allez pouvoir déjà faire baisser la pression, de ne pas être en permanence à courir après quelque chose, des chronos, des séances, des kilomètres, et peut-être de faire le point sur ce qu'aura été votre année passée et sur ce que sera votre année à venir. Cet épisode du podcast À côté de mes pompes est désormais terminé et pour résumer, faites moins mais faites un peu, bougez sous toutes les formes possibles et surtout savourez ce repos. Si vous traversez ces fêtes avec moins de sport mais plus de plaisir, plus de rire et plus de respiration, alors vous êtes exactement là où il faut être. Profitez de vos proches, écoutez votre corps et on se retrouve très vite avec vos baskets ou sans, mais toujours à côté de mes pompes. Et d'ailleurs, si vous souhaitez que l'on prépare ensemble votre mois de janvier et cette année nouvelle pour repartir sur des bases solides mais également personnalisées, restez bien à l'écoute car on en reparle très bientôt. Passez de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches, en famille, avec vos amis et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Hey, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. You know, one of the perks about having 4 kids that you know about is actually getting a direct line to the big man up north. Mm-hmm. And this year, he wants you to know the best gift that you can give someone is the gift of Mint Mobile's unlimited wireless for $15 a month. Now, you don't even need to wrap it. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.